Bonsoir à tous les internautes, bonsoir à tous ceux qui vont voir cette vidéo ce soir. Et nous avions prévu que sur notre chaîne Naman, nous allions publier chaque semaine 2 vidéos. Donc chaque mercredi et chaque samedi soir. Donc c'est samedi soir et on a été un peu occupé durant la journée, ce qui fait que la vidéo sera publiée un peu tard. Donc je vous demande des excuses pour ça. Là aujourd'hui on va aborder un thème qui, selon moi, est très important pour tout le monde. C'est important pour tout le monde, donc pour toutes les classes d'âge, que ce soit les vieilles personnes ou bien les jeunes. Parce que nous vivons dans un monde où tout change à une vitesse exponentielle. Donc tu peux être là aujourd'hui, donc à quelques secondes, quelque chose va changer dans ta vie. Donc c'est dit, avec la technologie, tout va vite et tout va partout, avec tout le monde. Donc aujourd'hui, le sujet dont on va aborder, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Comment on va faire pour vivre dans le bonheur? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que nous vivons de plus en plus. C'est vrai, nous voyons qu'il y a assez de la richesse par rapport à avant. Il y a assez de belles choses par rapport à avant. Mais nous vivons aussi le malheur chaque jour. Donc, on n'arrive pas à nous concentrer, on n'arrive pas à vivre dans le bonheur comme le faisaient nos ancêtres. Et récemment, j'ai eu un ami qui a acheté une voiture. Donc, on est allé avec la voiture pour rendre visite à la famille, à sa famille, à ses parents et qui sont au village. Arrivé au village, on a vu que les parents qui sont au village et qui ont entendu que leur fils a acheté une voiture et ils vivent dans le bonheur depuis le jour où le fils même a décidé d'acheter la voiture. Depuis le jour où ils ont su que leur fils est capable d'acheter une voiture, les parents ils vivent déjà dans le bonheur. Jusqu'à ils nous ont vu arriver avec la voiture. Donc ils sont toujours fiers. Maintenant, en allant là-bas, en allant avec la voiture, le propriétaire même de la voiture trouvait toujours des sujets qui le rendaient malheureux. Donc, lui-même, il n'arrive pas à vivre dans le bonheur. Pour lui, acheter une voiture allait lui apporter du plaisir. Ça allait lui faire du bonheur. Du bonheur, faire vivre au moins le bonheur pendant une semaine, ou bien un mois, ou bien un an. Mais à sa grande surprise, quand il a acheté la voiture, ça n'a même pas fait 2 jours. Et puis le malheur est venu. Donc, c'est comme ça nous vivons notre état actuel. Notre temps actuel, c'est un temps qui est là. Même si c'est un jet privé qui a payé aujourd'hui, tu ne pourras pas vivre le bonheur pendant une semaine. C'est pas possible. Que tu sois nouvellement marié, que tu sois admis à un concours, que tu sois recruté dans une entreprise qui paye bien, tu ne pourras pas vivre dans le bonheur pendant une semaine. Et ça, c'est une question que tout le monde se pose. Mais pourquoi c'est comme ça? Enfin, qu'est-ce que le bonheur? Mais est-ce qu'on pourra vivre dans le bonheur? Est-ce que le bonheur même existe? Jusqu'à en philosophie, on nous dit que le bonheur, certains disent que le bonheur existe, certains disent qu'on ne peut pas vivre le bonheur. Donc, c'est un sujet, on va essayer d'aborder ça aujourd'hui. Et pour apporter un peu de clarification à ce sujet, on peut vivre le bonheur, on peut accéder au bonheur. Voilà, mais dire qu'on peut vivre le bonheur pendant longtemps, et ça seulement, c'est pas possible. Même avant, il n'arrivait pas à vivre le bonheur pendant longtemps. Donc le bonheur, c'est quelque chose, c'est ça pour dire, c'est le plaisir. Et le plaisir aussi, on ne l'a jamais eu pendant longtemps. Aujourd'hui, tu es heureux, demain, tu seras malheureux. Même si tu es riche, tu auras toujours quelque chose qui va te rendre malheureux. Aujourd'hui, tu es en santé, demain, tu es malade. Ou bien le matin, tu es en santé, le soir, tu es malade. Ce qui fait que personne ne peut vivre le bonheur pendant plus longtemps. Donc, mon ami, on est arrivé à trouver que ses parents sont très fiers. Ils ont préparé assez de choses pour la fête de la voiture. Pendant ce temps, le propriétaire même de la voiture, qui est mon ami, lui, il trouvait que bon, c'est pas nécessaire de faire tout ça parce que lui-même, il ne peut pas dépenser de l'argent pour la fête de sa voiture parce qu'il a besoin de son argent pour investir, pour faire ceci, pour faire cela. Il a des dépenses, donc, il a assez de choses dans la tête jusqu'à il ne peut pas vivre le bonheur. Et ça, c'est un danger, mais c'est réel. C'est quelque chose que nous vivons. Donc, on va apporter 3 secrets aujourd'hui. Les 3 secrets, si tu arrives à les mettre en place, si tu arrives à les appliquer, tu pourras peut-être vivre le bonheur. Mais il faut les appliquer de façon sérieuse. Il faut être vraiment concentré dessus. Là,
tu pourras vivre le bonheur. Le secret numéro un pour vivre dans le bonheur, c'est de vivre dans le moment présent. C'est savoir que le bonheur, c'est quelque chose de temporel. Il n'y a personne dans la vie qui arrive à vivre dans le bonheur tout son temps. C'est comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vivre le bonheur pendant une semaine. On n'en parle pas de un an. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive à vivre le bonheur. Pareil, le bonheur, c'est pas quelque chose de possession. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as. Ça n'a rien à voir avec ce que tu vois. C'est une question spirituelle. Le bonheur, c'est une question spirituelle. C'est quelque chose dont tu conçois dans ta tête. Donc, le bonheur, c'est quelque chose que toi, tu conçois dans ta tête. Quand tu arrives à le concevoir dans ta tête, tu sais qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce qui te fait le plaisir. Et là, tu te rends disponible au bon moment et pour être heureux. Donc, pareil, tu sais qu'après ce temps, tu ne seras pas heureux. C'est vrai, tu ne vas pas, on ne se souhaite pas le malheur. Mais on sait que le bonheur, c'est temporel. C'est juste pour quelques temps. Donc, quand tu veux profiter, il faut vraiment profiter. Donc, vivre dans le moment présent, c'est le premier secret pour vivre dans le bonheur. La personne avec laquelle tu vis, il faut être présent. Quand tu es présent pour la personne, il faut être présent. Si tu es en couple, ton mari ou bien ta femme, quand vous êtes ensemble, vous devez vraiment pouvoir partager 100% de votre temps. Si c'est le soir, quand tu rentres le soir, normalement, tout ton temps, c'est pour ton partenaire ou bien c'est pour ta partenaire. Quand c'est le matin, si c'est le matin que vous pouvez être ensemble, tout ce temps doit être pour la personne, ton partenaire ou bien ta partenaire. Ou bien si tu vois que ton bonheur, c'est le fait d'être dans ta voiture. Quand tu es dans ta voiture, il faut vraiment profiter au maximum. Il faut te concentrer dans le fait d'être dans la voiture. Donc, tu es dans la voiture, il faut vraiment être dans la voiture. Il ne faut pas être dans la voiture et puis toujours penser à la maison, penser au travail, penser à l'école, penser à l'éducation de tes enfants ou bien penser à tes dépenses et autres. Non. Si tu trouves que ton bonheur, c'est le fait d'être dans ta voiture, il faut vraiment être dans ta voiture de façon confortable et profiter. Tout en sachant que le temps de quitter dans ta voiture, c'est en ce même temps que ton bonheur s'arrête. Tu quittes ta voiture, ton bonheur s'arrête. Donc, mais quand tu veux vivre le bonheur, il faut le vivre à 100%. Si tu trouves que ton bonheur, c'est le fait de vivre en couple, quand tu es en couple, il faut vraiment être en couple. Là, on sait que tu es en couple, toi-même, tu sais que ton bonheur s'y trouve. Donc, tu es là à 100%. Quand tu trouves que ton bonheur, c'est le fait de vivre avec tes enfants, quand tu es là avec tes enfants, il faut te consacrer 100%. Il ne faut pas être là avec tes enfants et puis manipuler ton portable, ou bien être là et puis regarder la télévision, ou bien être là et puis te connecter. Tout ça, ça va diminuer ton bonheur. Parce que tu sais que ton bonheur, c'est le fait de voir tes enfants. C'est le fait de vivre avec tes enfants. Donc, quand tu vis avec tes enfants, tu laisses toutes les distractions, toutes les inutilités. Et tu vis avec tes enfants à 100%. Donc, là, maintenant, même si c'est 30 minutes, tu as profité de 30 minutes de bonheur. Même si chaque jour, c'est 30 minutes de bonheur, on va voir que l'esprit même sera tranquille. Parce qu'on ne peut pas en faire plus. Quand on veut exagérer sur le temps aussi du bonheur, ça va devenir du malheur. Donc, on profite un peu seulement pour se mettre très bien. Pour se mettre très bien, c'est vivre dans le bonheur. Et le deuxième secret maintenant pour vivre dans le bonheur, c'est le fait de prendre soin de son corps et de son esprit. Nous savons tous que si moi j'ai honte de mon corps et je ne peux pas me présenter devant les caméras pour faire une vidéo, non. C'est pas possible. Donc, d'abord, si tu sais que ton bonheur réside dans le fait d'être devant une caméra, il faut prendre soin de ton corps. Il faut prendre soin de tout ce qui est physique, tout ce qui va apparaître quand tu seras devant les caméras, tout ce qui va apparaître, il faut travailler dessus. Si tu as honte de ta propre physique, ça ne peut pas aller. Ta beauté, si tu as honte de ta beauté, parce que les êtres humains que Dieu a créés, et tout le monde est beau, mais ça dépend de comment tu définis la beauté. Si tu définis la beauté en fonction de ton teint, c'est ça qui est là. Si tu définis la beauté en fonction de... Bon, en tout cas, chacun a sa manière de définir sa beauté. Donc, il faut définir ta beauté en fonction de ce que toi tu as, et bien en fonction de ce que Dieu t'a donné, de façon naturelle.
Si tu sais que tu es tel, tu es de telle manière, Dieu t'a conçu de telle manière, il faut trouver une manière de dire que toi tu es beau comme tu es. Donc, et là, quand tu te présentes devant quelqu'un, tu n'as pas peur. Parce qu'il y a des gens, quand ils veulent se présenter devant une personnalité, devant un personnage, ils ont peur. Parce qu'ils sont mal habillés d'abord. Donc, mal habillé, ça joue sur ton bonheur. Parce que tu as honte. Tu ne peux pas apparaître ici. Donc, ça joue sur toi-même. Ta disponibilité. Tu ne peux pas être disponible à tout moment et puis partout. Parce que tu sais qu'il y a un manque en toi. Quand il y a un manque en toi, ça ne peut pas aller. Ton physique et ton esprit. Ton physique, il faut vraiment en travailler. Si tu vois que tu veux être un costaud, il faut faire des activités physiques, des exercices physiques chaque semaine. Au moins 3 fois par semaine ou bien 4 fois par semaine. Tu fais tes activités là, tu vas voir que ton corps se développe au fur et à mesure. Donc ça, c'est pour travailler ton physique. Il faut travailler ton physique. Si tu vois que ton physique ne convient pas à te faire vivre le bonheur, tu travailles ton physique. Si tu veux être costaud, c'est ça. Si tu veux être mince, c'est ça. Si tu veux être gros, c'est ça. Ça dépend de ce que tu veux. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise forme. La mauvaise forme, c'est la forme qui te donne la maladie. Si tu as une forme où tu n'es pas malade, c'est une bonne forme pour toi. Donc, mais si tu vois que ta forme ne te procure pas du bonheur, tu changes ta forme. Parce que la forme, on peut en changer. Il n'y a rien qu'on ne peut pas en changer. Donc, on peut tout changer. Si tu veux t'améliorer, tu t'améliores. Tu fais des exercices. Donc, ça, c'est le côté physique. Le côté spirituel, aussi, c'est la même chose. Il faut prendre soin de son esprit et de son corps. Son esprit, il faut beaucoup travailler dessus. Donc, la première des choses même qu'il faut faire sur son esprit d'abord, c'est de reconditionner ton esprit, de redéfinir même le bonheur. Parce qu'il y en a qui pensent que le bonheur, c'est l'argent. Voilà pourquoi, quand tu dis que l'argent ne fait pas le bonheur, et on va vraiment t'insulter. On va tout te dire. Tu vas entendre tout, tu vas voir tout. Donc tout ça, ça veut dire que les gens ont mal défini le bonheur. Sinon, en réalité, le bonheur, c'est pas l'argent qui fait le bonheur. L'argent fait partie, mais c'est pas l'argent qui fait le bonheur. L'argent accepte beaucoup de choses qui participent au bonheur. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut vivre dans le bonheur sans être en santé. On ne peut pas être en santé aussi sans l'argent. Donc ça, au moins, tout le monde est sûr dessus. Quand tu veux être en santé, il faut avoir l'argent. Donc, voilà pourquoi tout le monde est d'accord que l'argent participe au bonheur. Donc, il faut être en mesure de payer certaines choses. Donc, si c'était avant, même avant, il y avait des moyens d'échange. Sinon, tout ce que tu es né avec là, à un moment donné, ça ne peut pas te procurer du plaisir, du bonheur. Il faut de l'artificiel. Et l'artificiel aussi, pour l'avoir, il faut donner quelque chose en essence. Il faut donner quelque chose et puis prendre. Donc, il faut travailler son esprit à redéfinir même le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur pour toi? Le bonheur pour toi. Donc là, quand tu connais ton bonheur, tu profites chaque jour, ou bien tu profites chaque semaine, tu profites chaque mois, ou bien chaque année. Même si c'est le 31 janvier, tu profites, tu te mets dans le bonheur. Et puis après ça, tu sais que c'est difficile pour toi de trouver ton bonheur parce que chacun construit son bonheur en fonction de ce qu'il a. Si tu sais que ton bonheur, c'est le fait de t'acheter une villa de luxe, ou bien c'est de payer un restaurant, ou bien c'est de te payer un hôtel, ou bien où tu vas aller passer au moins 5 jours, une semaine, ou bien c'est de... Bon, en tout cas, chacun conçoit son bonheur en fonction de ce qu'il a. Si tu conçois ton bonheur en fonction de ce que toi tu n'as pas, tu ne vivras jamais dans le bonheur. Imagine si tu es là, toi tu sais que tu n'as pas de voiture, mais pour toi, c'est le jour où tu vas acheter la voiture que tu seras heureux, ou bien tu seras dans le bonheur. Tu ne pourras jamais être dans le bonheur. Parce que la voiture elle-même ne procure pas le bonheur. Le bonheur, c'est dans ton esprit. Le bonheur, c'est dans ton esprit. Tu es dans une activité, dans un projet où tu vois que tu avances. Si tu avances, même si c'est à petits pas, il faut trouver ton bonheur dedans. Parce qu'il y en a qui sont dans des projets, mais qui reculent. À ce moment, on ne peut pas être dans le bonheur si son bonheur, c'est sa réussite. Si ton bonheur, c'est ta réussite, si tu fais des premiers pas dans ton projet, tu peux dire que tu es dans le bonheur. Tu vis dans le bonheur. En attendant maintenant le jour où tu vas acheter ta voiture. Et si tu régresses, c'est là que tu ne peux pas être dans le bonheur. Mais si tu avances, même si à petits pas, il faut vivre dans le bonheur. Tu profites chaque jour, tu te souviens tu te rappelles de tes résultats. L'année passée, j'avais tant. Cette année, j'ai tant. Peut-être que l'année prochaine, j'aurai tant. Donc, si l'année prochaine, tu arrives à avancer, même si à petits pas, tu es dans le bonheur. Il faut pouvoir trouver ton bonheur dans ça. Si tu n'arrives pas à trouver ton bonheur dans ça, c'est que tu ne vas pas trouver le bonheur. Si ton bonheur, c'est ta réussite, parce que la voiture ne procure pas bonheur.
tu l'acceptes. Il y a les problèmes de papier, il y a des problèmes d'entretien, il y a tout. Il y a tout. Tu achètes une voiture, ça veut dire et tu es devenu une autre personne. Tes dépenses vont changer, tout va changer. Jet privé, c'est la même chose. Donc tout le monde est là, même nous-mêmes on est là. Il y a des gens qui sont tellement riches qu'on les désire, qu'on les envie, en sachant que ces mêmes personnes n'arrivent pas à vivre dans le bonheur à cause de leur argent. Non, ça ne veut pas dire que l'argent, ça cause du malheur. Non. Mais il y en a qui ont immensément l'argent, mais qui ne peuvent pas trouver le bonheur. Donc le bonheur, c'est quoi? C'est de pouvoir concevoir quelque chose qui va te procurer du plaisir, mais en fonction de ce que toi tu as. En fonction de ce que toi tu as. Prenez l'idée des parents de mon ami. Et ils ont vu le bonheur parce que leur fils a pu acheter une voiture. Maintenant, le propriétaire de la voiture, lui, n'a pas trouvé le bonheur parce qu'il a acheté une voiture. Pour lui, acheter la voiture, ça ne vaut pas. Bon, lui, il n'a pas encore atteint l'objectif. Alors que les objectifs, c'est quoi? C'est quelque chose et ça n'a jamais été atteint. Normalement, les objectifs, on les atteint jamais. Tu te fixes un objectif de l'année 2025 d'avoir 1 million d'euros. Si en décembre de l'année 2025, tu as atteint 1 million, tu vas te fixer un nouveau objectif pour l'année 2026. Peut-être 10 millions, peut-être 20 millions, peut-être 5 millions. Et là, ton esprit est toujours en défi. Donc, si tu trouves que ton bonheur, c'est dans la possession, c'est vraiment difficile. Donc, mais c'est dans le processus. Quand tu te fixes un objectif d'avoir 1 million en fin 2025 et qu'en décembre, tu as 800 000 euros, c'est pas mal. Tu peux déjà te procurer quelque chose qui va te rendre, même tes résultats déjà, ça te rend heureux. Donc, tu t'achètes ce que tu veux, tu te fais le plaisir parce que tu avances. Tu avances. C'est vrai, tu n'as pas atteint le million, mais au moins, tu es à quelque part du million. Donc, pour l'année 2026, tu peux te fixer encore un objectif qui est un peu plus grand par rapport à 1 million. Mais ça, il faut toujours savoir que les objectifs normaux, un objectif normal, on ne peut pas l'atteindre comme ça. On se rapproche. C'est une question de processus. Quand tu te fixes un objectif, si tu arrives à progresser un peu dans le même sens de ton objectif, il faut être heureux parce que la vie, c'est ainsi. On n'a jamais atteint ses objectifs avant sa mort. On atteint ses objectifs et voilà la cimetière, voilà le tombeau, c'est tout. Le troisième secret maintenant pour vivre dans le bonheur, c'est d'accepter les hauts et les bas de la vie. Les hauts et les bas de la vie. Parce que la vie même est faite ainsi. En même la nature, quand on regarde, il y a des saisons. Il y a des saisons. Donc, quand une saison passe, elle passe avec tout ce qu'elle a. La saison qui va succéder, c'est cette saison aussi qui vient avec tout ce qui s'accompagne. Donc, notre vie aussi, c'est pareil. Que tu sois riche ou bien que tu sois pauvre, si tu es vivant seulement, c'est une question de saison. C'est ça, on dit les hauts et les bas de la vie. Alors, quand tu es riche aujourd'hui, il faut te dire qu'un tel problème peut arriver. Un problème comme ça peut arriver. Quand tu es pauvre aujourd'hui aussi, quand tu es en santé, il faut savoir qu'une maladie peut arriver. Si tu es déjà sûr que ça peut arriver, c'est que tu as déjà accepté que c'est un bas. Quand tu es dans le malheur aussi, que tu sois pauvre, il faut savoir qu'un jour, ça peut aller pour toi. Le haut peut venir parce que tu peux te trouver dans le bas. Mais il faut toujours trouver ton bonheur en étant en bas. Sachant qu'un jour, le haut peut venir. Si tu es dans une maladie, c'est un bas. Mais il faut trouver ton bonheur dans ta maladie. Dans ta maladie, parce qu'il y en a qui sont plus malades que toi. Il y en a aussi qui n'ont pas pu résister à la maladie. Il y en a aussi, Dieu ne les a pas donné la chance même de survivre. Une maladie les attrape en même temps, ils sont partis. Et puis c'est tout. Donc quand toi tu as une maladie et que tu arrives à te débrouiller avec ta maladie, il faut trouver ton bonheur. Le fait même d'avoir tes proches à ton entourage, déjà même ça peut te procurer du plaisir. Parce qu'il y en a qui sont malades mais qui n'ont pas des proches pour prendre soin d'eux. Il y en a qui sont malades mais qui n'ont pas les moyens pour se soigner. Il y en a qui sont malades. Donc il y a plusieurs raisons pour être dans le bonheur. Si tu redéfinis ton bonheur et que tu reconditionnes ton cerveau de sorte à ce que tu trouves ton bonheur dans ce que tu as, tu peux toujours trouver ton bonheur. Que ce soit dans la maladie, que ce soit dans la pauvreté, que ce soit dans la richesse, partout où tu es, ou bien qui que tu sois, ou bien avec n'importe quoi que tu as, tu peux toujours trouver ton bonheur. Si ton objectif c'est de trouver ton bonheur.
Et de savoir aussi que le bonheur, c'est une question de temps. Tu profites un peu et tu rentres encore dans ta vie. Donc la majeure partie de notre vie même est dédiée aux préoccupations. Quand on est trop préoccupé, on ne peut pas vivre dans le bonheur. Il y a des dépenses, il y a tout. Il y a tout. Quand il y a ces préoccupations, donc pour vivre dans le bonheur, il faut oublier certaines choses. Les problèmes de couple, les problèmes avec tes enfants qui n'arrivent pas à être disciplinés. Tout ça, il faut en oublier pour vivre dans le bonheur. Donc voilà pourquoi on ne peut pas les oublier pendant longtemps. Voilà pourquoi on dit le bonheur, c'est juste pour un peu de temps. Donc si tu sais que le bonheur, c'est pour peu de temps, il faut vraiment profiter de ce peu de temps-là pour que ça soit vraiment 100% à ton bonheur. Si tu sais que à telle heure, je dois me mettre bien, il faut te mettre bien. Donc, tu t'habilles bien, tu te nourris bien, tu dors bien, tu fais ce que tu veux, tout ce qui entre dans le sang même de ton bonheur, tu te mets. Tu sais, si tu sais que ça, le bonheur, ça se trouve là-bas, donc tu vas là-bas, tu profites de ton bonheur et puis tu reviens chez toi, en ton confort. Tu trouves que ce contenu, cette vidéo a apporté quelque chose à ta vie, donc tu peux déjà t'abonner à la chaîne. C'est une chaîne dédiée au développement personnel. C'est une chaîne dédiée à la préparation de l'esprit humain, à la préparation du physique de l'homme. C'est le développement personnel. On devient quelque chose avant d'avoir quelque chose. Donc, si ça t'a plu, tu peux t'abonner et tu peux laisser un pouce bleu si toutefois le contenu de la vidéo t'a plu. Tu peux partager à tes proches si tu trouves que c'est un contenu qui va intéresser quelqu'un qui est proche de toi. Tu partages la vidéo à la personne. Donc, et on est ensemble.